Je suis un petit peu mal à l'aise aujourd'hui parce que d'habitude, je donne un cours. Là, c'est facile, c'est rythme routinier. Là, aujourd'hui, je vais vraiment te parler. Et parler toute seule devant une caméra, je te dis pas, c'est un peu bizarre. Quelques conseils qui, j'espère, te seront bien utiles. Bonjour, Angélique Bataillé, ton coach forme et bien-être. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un temps pour te donner quelques conseils. Si dans ta vie, tu as décidé de mettre en place des routines d'entraînement, des entraînements réguliers et que tu as du mal à être discipliné et à intégrer ces routines à ton quotidien, voilà, reste ici, ça peut t'intéresser car je vais te donner quelques astuces pour pouvoir t'aider. Je te propose de te connecter à pourquoi. Tu peux fermer les yeux, prendre 2-3 minutes, t'inspires et t'expires et tu cherches pourquoi. Pourquoi tu veux mettre en place des routines d'entraînement, que ce soit de gymnastique, de pilates, de stretching ou bien aller courir, faire du vélo, de la natation, faire toute activité physique que tu veux faire régulièrement. On va rester dans le même cas de figure. C'est vraiment ce qui est important pour toi. Donc, tu vas chercher à te connecter à pourquoi tu veux ça. Pourquoi tu as décidé de t'entraîner régulièrement. Tu peux prendre un papier et commencer à écrire pourquoi. Une fois que tu as défini tes pourquoi, tu vas chercher à fermer les yeux cette fois-ci, bien comme il faut. Tu feras une grande inspire, une grande expiration. Puis tu vas imaginer que tous ces pourquoi, ils sont déjà là. Si par exemple tu as choisi de mettre en place des entraînements quotidiens pour améliorer ta santé ou pour faire un marathon, faire toute activité, si vraiment ça va être vraiment tes objectifs. D'accord? C'est pourquoi tes objectifs, c'est vraiment au plus profond de toi. Pourquoi tu fais ça? Et tu vas imaginer que ce pourquoi, il est déjà atteint. Et comment tu te sens maintenant que tu as gagné ce marathon, que tu es arrivé en 20e ou que juste tu as assisté, maintenant que tu montes les escaliers sans être essoufflé, maintenant juste que tu es fier de toi parce que tu veux prendre un temps pour toi chaque jour. Voilà, ça va être vraiment en fonction de toi, de tes objectifs et de tes besoins. Une fois que tu t'es connecté à ce sentiment agréable de pourquoi et comment tu te sens une fois que ce pourquoi est réalisé, je te propose de savoir comment on va mettre en place tout ça. Une fois que tu sais pourquoi, que tu te connectes aux émotions agréables que tu as à l'intérieur de toi, une fois que tes objectifs, ce pourquoi est atteint, tu vas alors chercher à quel moment, par rapport à ton organisation sociale, de travail, tu vas pouvoir mettre en place ces entraînements. Tu peux les placer plutôt le matin, plutôt le midi, plutôt le soir, quelques-uns en week-end ou pas. Est-ce que tu fais la même chose en semaine, pas en semaine? Combien de fois tu vas t'entraîner dans la semaine? Combien de fois tu vas t'entraîner dans le week-end? Tu vas chercher qu'est-ce qui est OK pour toi. Donc, dans un premier temps, tu vas faire dans ton idéal, c'est-à-dire le maximum que tu vas y faire. Ok? Une fois que tu as défini ça, tu vas l'écrire sur un papier. Donc, je veux m'entraîner 5 fois par semaine. Donc, je m'entraîne à la maison 5 fois par semaine. Et le week-end, je fais une excursion, une balade, je vais courir. Voilà. Nous, on va partir, par exemple, du postulat du sport à la maison, puisque moi, c'est ce que je propose. Donc, on va rester sur les produits, sur ce que moi, je peux te proposer éventuellement pour t'aider. Donc, on va imaginer que, par exemple, je veux faire 3 entraînements de renforcement musculaire, 2 entraînements de renforcement musculaire et un travail d'étirement dans la semaine, parce que mon objectif est de me maintenir en bonne santé. D'ailleurs, je vous proposerai dans une prochaine vidéo combien de fois faut-il s'entraîner par semaine pour juste s'entretenir et maintenir sa santé correcte.
Donc ça, on verra ça la prochaine fois. Donc on repart du postulat, je prends 3 entraînements par semaine à la maison, 2 renforts et un stretching. Je vais ensuite définir, est-ce que moi je suis plutôt du matin, est-ce que je suis plutôt du soir, est-ce que pour moi c'est plus facile de m'entraîner entre midi et 2, est-ce que j'ai des enfants, pas des enfants, enfin voilà. Donc je te propose de faire un point avec toi et ton planning afin de savoir le moment le plus approprié. Par exemple, dans mon cas, moi, je privilégie plutôt le matin. Je suis quelqu'un qui est du matin depuis que je suis toute petite. Donc, avant d'être coach sportif, j'allais courir le matin à 6h30 avant d'aller partir travailler. Et maintenant, du coup, je me lève à 5h30, je fais ma méditation et ensuite, je fais 30 minutes de renforcement ou d'étirement ou de cardio le matin en fonction des jours de la semaine. Mais ça va être mon cas. Par exemple, à ce moment-là, mon fils, il dort et il n'y a aucun souci. Donc, je peux prendre vraiment du temps pour moi. Donc, ça peut être une solution. Mais si tu n'es pas du matin, peut-être c'est mieux pour toi de t'entraîner le soir. À voir si tu as des enfants ou pas, en bas âge ou pas. Donc là, après, c'est peut-être quand ils sont en train de dormir, tu vois. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de toi et de ton organisation. Une fois que donc, tu as noté pourquoi, comment tu te sens une fois que ce pourquoi est atteint. Tu vas ensuite noter à quel moment dans ton idéal, si tout était ok, si les planètes et tout était ok, tu t'entraînerais. Combien de fois et le temps que tu y accorderais. Voilà, sache qu'avec une demi-heure par jour, c'est ok. Ça peut être de la marche ou ça peut être du renforcement. Ici, on va rester sur du renforcement, donc travail à la maison. Une fois que tout ça est défini, il va falloir mettre les conditions optimales à la maison pour que tu puisses t'entraîner. Parce que si tu dois à chaque fois sortir le canapé, ranger, prendre ton tapis, ton matériel, ça va être tellement laborieux qu'au bout de, allez, si vraiment tu t'en veux, au bout d'un mois, tu en auras marre et tu vas arrêter. Donc il faut vraiment que tu places les conditions optimales pour pouvoir t'entraîner. Je te propose dans un premier temps de laisser un tapis et un espace vraiment libre que tu n'as pas du tout à déménager. Donc dès que tu arrives, tu installes ton tapis, tu as 2-3 matériels ou pas, et tu te mets en place facilement, sans effort. Sinon, tu ne vas jamais le faire. Donc, il faut vraiment que tu enlèves tous les obstacles qui pourraient t'empêcher de le faire. Tu vas aussi te retirer tous les obstacles, les mauvaises excuses dans ta tête qui vont t'empêcher de le faire. Comme « Oh non, mais je suis fatiguée, pas aujourd'hui, non, demain ». Ça va être aussi un obstacle avec la tête. Il va falloir au départ se donner des grands coups de pied aux fesses. Ça, c'est très important parce qu'au départ, mettre en place une nouvelle routine, ça demande un grand effort. Mais une fois qu'elle est bien intégrée, ça devient vraiment une routine et tu réfléchis même plus. Voilà, dès que tu te lèves ou dès que tu rentres du travail, ça devient comme une mécanique. Et une fois que tu as enlevé tout le travail intellectuel que ça demande comme effort, c'est intégré. Donc pour résumer, tu définis ton pourquoi, tu observes et tu ancres les sentiments quand ton pourquoi est atteint. Tu définis ton planning, combien de fois tu veux t'entraîner dans la semaine, puis tu mets en place un espace spécifique pour pouvoir faire ces entraînements. Et ensuite, tu vas commencer à te mettre au boulot. Dans un premier temps, je te propose de commencer tout petit. Même si ton idéal, il est là, tu vas commencer ici. Car ça va être vraiment ton objectif d'atteindre ton idéal. Donc tu vas vraiment y aller à ton rythme. Si par exemple, tu ne fais absolument rien et que tu as décidé de faire 30 minutes tous les jours, c'est énorme. C'est vraiment énorme comme changement. Donc on va y aller progressivement pour pouvoir ancrer et intégrer ces routines.
Donc on va partir du postulat que tu as choisi donc de t'entraîner 3 fois par semaine, on va dire le lundi, le mercredi et le vendredi. Que le week-end, tu fais des activités en extérieur, tu vas marcher au moins une demi-heure le samedi et le dimanche. Donc si tu t'entraînes 3 fois dans la semaine, tu vas commencer, une fois que tu as intégré ton moment, tu vas commencer à intégrer quelques mouvements. Je vais te proposer de commencer par exemple 5 minutes, si ce n'est pas trop lourd pour toi. Aussi intéressant de faire, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tu intègres cette routine à une routine qui est déjà en place. Par exemple, si pour toi c'est t'entraîner en rentrant du travail, tu te dis voilà, dès que je rentre du travail, j'enlève mes chaussures pour rentrer à la maison. Et dès que tu as enlevé les chaussures pour rentrer à la maison, tu vas te changer. D'accord? Du coup, ça va vraiment s'intégrer dans une mécanique de routine. Tu enlèves tes chaussures, tu vas dans ton placard, dans ton dressing, tu récupères ta tenue de sport et ensuite tu viens te poser sur le tapis. Puis après, tu prends ta douche, tu finis ta journée propre et tu vas pouvoir préparer à manger ou autre. Si c'est le matin, tu peux te dire, voilà, je sors le pied du lit, je vais boire un verre d'eau et ensuite je me mets en mouvement. Ça peut être une option. Il faut que tu l'intègres à une routine que tu as déjà mis en place. Ok? Et donc on va commencer par choisir, par exemple, un exercice. Je te propose, dès que tu commences, de faire, par exemple, on va commencer plus petit que 5 minutes. Tu vas faire 10 squats le lundi, le mercredi et le vendredi. Ok? Tu fais 10 squats, tu commences par 10 squats. La deuxième semaine, tu fais 10 squats et un gainage. 10, 20. Tu vois les secondes que tu peux rester. D'accord? Tu fais lundi, mercredi. Puis tu vas continuer comme ça en ajoutant 1 ou 2 exercices où tu restes sur dès le moment où c'est ok pour toi, tu peux rester juste là. Ce que je te propose de faire, c'est de rester comme ça, de l'intégrer pendant plusieurs mois, sans forcément chercher à aller trop loin. Là, dans un premier temps, on va chercher à ancrer sa routine. Ok? Donc tu vas chercher à ce que ça devienne mécanique. Tu vas chercher à ce que quand tu rentres à la maison, que tu as enlevé tes chaussures, tu réfléchisses plus et tu vas mettre ta tenue de sport et tu vas monter sur ton tapis. D'accord? Voilà, je parle un peu sèchement, mais vraiment l'objectif c'est que ça devienne comme ça. Même pas tu te poses la question. Même pas tu te poses la question de manger quand tu te lèves ou quand c'est midi. Voilà, ça devient vraiment une routine, ça devient vraiment machinal. Et là, pendant toute cette période, à aucun moment tu ne sautes de jour. Je préfère que tu fasses, si tu étais sur 10 squats, un gainage et une pompe par exemple, je préfère que tu restes sur 10 squats ou tu en fais 3. Mais en tout cas, tu fais ton rituel, je me mets la tenue, je vais sur mon tapis et je fais mes exercices. D'accord ? Une fois que tout ça sera intégré, on pourra ajouter des entraînements un peu plus conséquents. Une chose très importante également pour ancrer ta routine à l'intérieur de toi, c'est de te récompenser. Voilà, il faut vraiment que tu sentes que ce soit agréable pour toi. Parce qu'au début, ça risque d'être laborieux. Si vraiment tu fais aucun mouvement, ça va te demander énormément d'efforts. Et ça peut être, même ce que j'entends, c'est que c'est plus une torture qu'un moment de plaisir. Donc il va falloir célébrer cet instant. Donc après, ce que je te propose, c'est que après chaque mouvement, chaque fois que tu aurais mis ta routine en place, tu vas te connecter à comment tu te sens, à la satisfaction, la fierté de voir que tu mets en place cette routine, de voir que tu mets en place ces moments pour toi, même si au début ils sont tout petits, c'est vraiment beaucoup. De te féliciter pour ta discipline, pour ta régularité. Donc tu vas vraiment te connecter à ces émotions-là.
Et pour les ancrer dans ton corps, tu peux faire un mouvement qui te est spécifique. Tu peux faire yes, par exemple, comme les joueurs de tennis. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer mes 2 mains sur mon cœur. Puis me dire merci, puis je t'aime. Ce que je fais faire dire à mes élèves. Ou merci d'avoir pris ce moment pour moi. Enfin, vraiment, arriver à vous connecter à la récompense. Donc, je récapitule. Tout d'abord, tu cherches à pourquoi. Tu veux mettre en place des routines dans ton quotidien. Une fois que tu sais pourquoi, tu vas chercher à connecter comment tu te sens une fois que tes objectifs ici ils sont atteints. Puis, tu vas définir ton planning dans l'idéal. Tu vas mettre en place un espace pour pouvoir t'entraîner facilement. Tu définis des exercices complets et simples que tu peux commencer à faire pour intégrer ta routine. Puis, tu te félicites. Voilà, et tu intègres un mouvement. Voilà ce que tu veux pour ancrer ces émotions, ancrer cette récompense à l'intérieur de toi. J'espère que ces conseils pourront t'aider. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires pour savoir si ça t'a aidé à mettre en place des routines. Si maintenant tu sais un petit peu plus comment faire pour prendre soin de toi. Un petit mot pour te proposer ces solutions, ces propositions. Je me suis inspirée du livre Habitudes Grande Réussite, que je vais te mettre le lien dans la description. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, je te donne vraiment l'information. Voilà, je n'ai aucun partenariat avec ce livre. C'est juste parce que moi, je l'ai trouvé super, ça m'a apporté beaucoup. Et c'est vraiment très intéressant, donc n'hésite pas à prendre le livre, à le lire. Ça peut également t'aider pour mettre en place d'autres routines dans ta vie, dans ton quotidien. Bon, ce que je t'ai proposé aussi, tu peux l'utiliser pour bien d'autres choses. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Donc la prochaine fois, on verra combien de fois s'entraîner dans la semaine pour entretenir son corps et sa santé. Ciao, ciao!